première présentation par le RES. D'abord, qu'est-ce que c'est que le RES et surtout le focus aujourd'hui, pourquoi le RES demande et fait partie d'un collectif qui dit faire de la santé environnementale le pilier de la santé, du dispositif de santé français. Oui, bonjour, merci beaucoup de votre invitation et merci pour toutes ces précisions. Je précise tout de suite que je ferai la présentation avec Nicolas Namur, qui est chargé de plaidoyer au RES. Moi, je suis chargé de mission. Donc, pas de chance pour André Cicolella qui effectivement a attrapé le Covid. Donc, ça sera plutôt Nicolas qui va commencer du coup à présenter la santé environnementale. Et moi, je pourrais plus apporter des précisions peut-être en atelier sur les questions des phtalates, notamment sur les perturbateurs endocriniens dans l'habitat. Mais pour une présentation plus générale sur la santé environnementale, je laisse Nicolas démarrer et puis je pourrais éventuellement compléter s'il y a quelques ajouts à faire. Nicolas, allez-y. Autant pour moi, Nicolas, on y va. Oui, merci David, merci de votre invitation. Effectivement, on n'est pas trop de deux pour remplacer André Cicolella au pied levé, qui est effectivement souffrant aujourd'hui. Espérons que ça aille mieux demain. Pour un petit rappel, donc André Cicolella est toxicologue, ancien chercheur à l'INERIS. C'est un spécialiste des perturbateurs endocriniens et plus généralement de la santé environnementale. Et il est président du réseau Environnement Santé. Un petit rappel sur les perturbateurs endocriniens dont on a identifié les premières causes en 62 sur l'effet du DDT, notamment qui menait à la disparition de certaines espèces. Ça a été théorisé en 1991 lors de la déclaration de Wingspread. Le mécanisme de la perturbation endocrinienne a alors été décrit. Et c'est en 2002 que l'OMS en donnera une définition. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielles, étrangères à l'organisme, qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme et celui de ses descendants. Donc voilà, les 5 grands mécanismes des perturbateurs endocriniens sont connus depuis le début du XXIe siècle. Des expositions chimiques qui ont des conséquences pathologiques graves, qui mènent aux maladies et qui sont liées à l'incroyable développement des maladies chroniques en ce début du XXIe siècle, obésité, diabète, cancer hormonodépendant, troubles de la reproduction, asthme ou alors encore des maladies neurocomportementales. Les perturbateurs endocriniens aussi, la caractéristique d'être plus toxiques en fonction des fenêtres de vulnérabilité pendant la grossesse, la période préconceptionnelle ou alors chez l'enfant, le petit enfant. Et puis, ils ont un effet transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on retrouve des effets des perturbateurs endocriniens, même pour une exposition à petite dose, chez des enfants ou chez des petits-enfants. Voilà. En plus de ça, les perturbateurs endocriniens ont la faculté d'agir par effet cocktail, c'est-à-dire que leurs effets peuvent se surajouter et alors qu'ils seraient finalement nocifs, isolés, deviennent toxiques à plusieurs. Le réseau Environnement Santé a donc été constitué par André Cicolella en 2009, fondamentalement sur le projet de fédérer les associations santé environnementale et avec cette spécialisation sur les perturbateurs endocriniens. Dès 2010, grâce aux effets et aux efforts d'André Cicolella, le bisphénol A a été proscrit des biberons en plastique à la mairie de Paris. Et puis, très rapidement, ça a été étendu en France et dès 2011, interdit dans toute l'Europe. Depuis, en 2013, on a constaté qu'effectivement, 91 études sur l'être humain prouvaient que les effets confirmaient les données animales sur les effets du BPA. De nouveaux effets ont été révélés en 2015. Le BPA est impliqué dans 8 des 11 mécanismes biologiques majeurs du cancer et donc classé substance extrêmement préoccupante. Le réseau Environnement Santé est aussi à l'origine de la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens de 2014. Et enfin, c'est grâce à André Cicolella que Benoît Hamon s'est mis à parler de perturbateurs endocriniens pendant la campagne présidentielle de 2017. André Cicolella, aujourd'hui, et le réseau Environnement Santé ont un nouveau projet qui consiste à fédérer effectivement les associations de santé environnementale pour faire entendre la voix de la santé environnementale à l'occasion des prochaines échéances électorales à venir, et en particulier les présidentielles de mai 2022, avec cette feuille de route qui tient une phrase « Faire de la santé environnementale un pilier du système de santé français ». Alors pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ?
Eh bien, c'est d'abord le contexte de la pandémie actuelle qui explique cette volonté de fédérer et de se fixer une feuille de route commune. On constate que 70% des personnes décédées avaient un des facteurs de comorbidité dont l'origine était très fortement probablement environnementale. Ils souffraient d'hypertension, de diabète, d'obésité ou d'insuffisance cardiaque. 88% des personnes hospitalisées avaient un de ces facteurs de comorbidité. Presque la moitié d'entre elles étaient obèses. En France, on constate aussi que le nombre de maladies chroniques a doublé entre 2003 et 2017. Le nombre de diabétiques est passé de 1,3 à 2,7 millions et les maladies cardiovasculaires de 1,7 à 3,4 millions. On assiste à un formidable développement de toutes ces maladies chroniques en ce début du XXIe siècle. L'obésité a été multipliée par 2 en 20 ans et on attend les chiffres de la campagne OBEPI pour lesquels la Ligue contre l'obésité va donner les résultats au mois de mai prochain et on serait bien au-delà des 8 millions de personnes obèses en France annoncées par les autorités actuellement. Donc, les scientifiques se sont appelés à comprendre les origines de toutes ces maladies chroniques, ces nouvelles maladies chroniques. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup d'études ont montré que l'exposition aux perturbateurs endocriniens, de manière spécifique, et aux polluants invisibles environnementaux en général, en étaient largement à l'origine. L'OMS a parlé à propos des PE d'une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution. Et puis, le 26 septembre 2020, Richard Horton, le rédacteur en chef du Lancet, la revue internationale médicale de référence, nous invitait à regarder la crise du Covid non pas comme une syndémie, non pas comme une pandémie, mais comme une syndémie, c'est-à-dire qu'un entrelacement de facteurs rendent cette maladie particulièrement grave. Ce n'est pas tant le SARS-CoV-2 qui serait dangereux en soi, que la vulnérabilité des organismes qui l'infectent. C'est la rencontre d'un virus d'origine animale et de corps rendus vulnérables par un environnement toxique qui serait donc à l'origine de cette crise sanitaire. C'est ce que révèle l'étude EPIFAR de l'assurance maladie qui a été réalisée sur 66 millions de Français, c'est-à-dire toute la population, qui montre que si l'âge est un facteur très important du développement d'une forme sévère de la Covid-19, le genre masculin et la présence de comorbidité sont effectivement liés à un facteur de risque beaucoup plus important, facteur de gravité et facteur de létalité. Donc tout ça amène André Cicolella et puis toutes les associations de santé environnementale à vouloir porter d'une voix ce constat. Le constat qui est que la crise sanitaire est bien une syndémie et que sans la vulnérabilité de nos organismes liés à notre environnement, nous n'en serions peut-être pas là. On voit bien aujourd'hui que le ministère de la Santé et des Solidarités est avant tout un ministère du soin. On y a pour se soigner. Or, il est urgent, et on voit au débordement de nos hôpitaux actuellement, qu'il est nécessaire de soulager le système de soins du poids des maladies chroniques. Voilà, d'une part, on a la naissance de nouveaux virus, les zoonoses, ces virus d'origine animale qui vient de la destruction de la biodiversité d'une part, et la biodiversité ne joue plus son effet tampon, son effet protecteur, donc les virus d'origine animale passent directement à l'homme, et d'autre part, on a des organismes rendus vulnérables par ces polluants invisibles dans lesquels nous vivons. Donc, il est urgent de revoir notre système de santé pour changer de paradigme, changer de référentiel, penser à la santé en termes de protection face aux stress environnementaux, observer l'exposome de près, on va y revenir, et puis prendre en compte les interférences croisées, les fameux effets cocktails. On rappelle que la Commission européenne a fixé l'objectif de zéro pollution en 2030 et l'Assemblée générale de l'ONU en 2011 et renouvelée en 2018 a adopté les objectifs de développement durable, à savoir la diminution de la mortalité par maladie chronique de 30% et l'arrêt de la progression de l'obésité et du diabète. Bref, pour toutes ces associations, pour André Cicolella et pour le reste, le moment est venu de provoquer le Big Bang des institutions sanitaires et sociales pour faire enfin de la santé environnementale un pilier du système de soins. Sinon, notre système de soins ne tiendra pas. Et les virus d'origine animale n'ont fait que se développer depuis l'après-guerre. C'est aujourd'hui 75% des virus. Ce sont des zoonoses. Donc, il est important de nous prémunir non seulement des maladies chroniques qui baissent notre espérance de vie de manière en bonne santé, c'est-à-dire qu'un homme ou une femme en France passera le quart de son existence diminué, handicapé, malade, souffrant d'une maladie chronique. Donc, il est urgent de faire rejoindre l'espérance de vie en bonne santé de l'espérance de vie tout court, et puis par ailleurs de se prémunir face aux nouveaux virus. Donc, la santé environnementale, qu'est-ce que c'est? La santé environnementale, c'est une problématique qui s'apprend par deux voies.
La première entrée, ce sont les pathologies. La deuxième entrée, c'est l'environnement. L'approche par les pathologies peut tenir compte de toutes ces maladies chroniques citées, les cancers adultes et pédiatriques, l'obésité, puisqu'on a quand même perçu la présence de ce que les chercheurs appellent des obésogènes dans l'environnement. L'obésité a une cause environnementale. Trop souvent, les personnes obèses sont stigmatisées. Le manger, bouger est stigmatisant. La personne obèse n'est pas nécessairement responsable de sa condition. Et au contraire, on observe là un effet transgénérationnel qui est largement dû aux perturbateurs endocriniens. L'infertilité, rappelons qu'en 50 ans, un homme de 30 ans a perdu 2 spermatozoïdes sur 3. Les troubles reproductifs sont de plus en plus fréquents. C'est même la survie de l'espèce qui est en jeu. Et puis, on a le développement de plein d'hypersensibilités chimiques, électromagnétiques, et de maladies chroniques, cancer, asthme, de nombreuses maladies chez l'enfant, sur lesquelles David reviendra peut-être tout à l'heure, en parlant des phtalates plus particulièrement. Et puis, à l'approche par l'environnement, la santé environnementale, c'est aussi l'analyse de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la pollution des terres, aux nanomatériaux, aux métaux lourds, au plomb, aux terres rares, cadmium, etc. La pollution électromagnétique. On constate que dans certains clusters, le mélange pollution électromagnétique et présence de terres rares est peut-être source de cancer. On voit bien aujourd'hui que les pesticides sont enfin avérés comme étant à l'origine de cancer. On a aussi la pollution visuelle, la pollution sonore, la pollution perturbateur endocrinien, etc., etc. Ces deux approches qui croisent les pathologies et les facteurs toxiques dans l'environnement, constituent la santé environnementale. En termes d'objectifs, fort, notamment, encore une fois, des efforts d'André Cicolella et du reste pour faire passer ce message depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, des objectifs ont été fixés et ne sont pas tenus. On a une politique en santé environnementale qui est très décevante. L'OMS, donc, comme je le disais tout à l'heure, qualifiait le développement des maladies chroniques d'épidémie. L'ONU a pris les objectifs du millénaire, à savoir 30% de diminution des maladies chroniques et arrêt de la progression de l'obésité. On ne les tient pas du tout. On voit au contraire que le plan national santé-environnement numéro 4, finalement, ne tient pas compte de la pandémie et repose sur des travaux préparatoires. On observe une réintroduction des néonicotinoïdes. On observe un déploiement de la 5G avant même que l'avis de l'ANSES ne soit rendu. On observe une stratégie décennale de lutte contre les cancers qui prend à peine en considération l'environnement, et enfin un Ségur de la santé qui a été décevant pour le personnel hospitalier et qui n'a pas du tout parlé d'environnement. On note aussi des ambitions assez faibles. Quand le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, annonce que le cas de cancer pourrait augmenter de 60% dans le monde au cours des 2 prochaines décennies, prévoyant notamment en France une croissance du nombre de cas en 2040 de 21% et du nombre de décès sur la même période de 35%, l'INCA, lui, mise sur une réduction du nombre de cas de 60 000 cas par an évitables, sans nous dire comment il fait réellement en matière environnementale. Et puis, il y a le coût de cette inaction. Béatrice Buguet, de l'Inspection générale des affaires sociales, a été auditionnée en septembre, au mois de septembre 2020, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur la santé environnementale, justement, et elle révélait que le coût sanitaire des pollutions de l'air, de la pollution sonore et de la pollution perturbateur endocrinien est de 180 milliards d'euros par an en France, soit 7,8% du PIB. À soigner ces maladies, on dépense 7,8% du PIB français. Est-ce qu'il n'est pas raisonnable de se dire qu'en investissement une part de ces sommes dans la prévention environnementale, on serait plus avisé et on ferait mieux face aux maladies? Voilà, donc c'est pourquoi André Cicolella et le réseau Environnement Santé se sont mobilisés, ont appelé beaucoup d'autres associations, parmi lesquelles des grandes, Greenpeace France par exemple, qui a signé 2 de nos 3 courriers, Génération Future, mais aussi l'UFC Que Choisir, qui sont intéressés par la manière dont nous consommons, pour d'abord publier une tribune le 9 décembre 2020, jour de fin de consultation citoyenne sur le PNSE, dont le titre était « Faire de la santé environnementale un pilier du système français ». Puis ce même collectif a écrit au président de la République pour lui demander de refonder le groupe santé-environnement en un véritable parlement citoyen de la santé environnementale. Et enfin, ce même collectif s'est exprimé le 3 mars, toujours à destination du président de la République, pour critiquer l'absence de prise en compte environnementale dans la lutte décennale dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, ce qui a valu d'ailleurs un article dans Le Monde et une réponse favorable de l'INCA, du président de l'INCA, pour participer à un webinaire que nous allons organiser sur le sujet. Tout ça mène ce collectif
à une réflexion sur ce que pourrait être une véritable politique de santé environnementale.